La spécialiste des familles royales Arlène Prinsloo a écrit une biographie de Charlène de Monaco. Elle y parle de l'enfance de la femme du prince Albert II de Monaco. Un drame a touché la famille Wittstock quand Charlène était petite. Les épreuves traversées par Charlène de Monaco sont nombreuses et si surtout de ce qu'elle a enduré ces dernières années qui a été discuté dans les médias. Cela ne signifie pas que l'enfance de la princesse a été de tout repos, loin de là. Après les révélations faites sur le jour de son mariage et sur le fait que Charlène de Monaco ne voulait pas que son père lui parle pour des raisons bien particulières, l'autrice Arlène Prinsloo continue de dévoiler des détails de la vie de la princesse. Avec la biographie Charlène Story, l'étonnant destin de la nageuse devenue princesse de Monaco qui paraîtra le 25 mai prochain aux éditions de l'Archipel, Arlène Prinsloo est en effet prête à replonger les lecteurs dans le passé de la nageuse. L'autrice se penche notamment sur une tragédie qui a touché la famille Wittstock alors qu'ils vivaient encore tous en Rhodésie, qui est ensuite devenue le Zimbabwe. Selon ses propos, la maison des Wittstock en Rhodésie a été incendiée par des rebelles. C'était pendant la guerre de Rhodésien-Bush. Cette guerre, qui s'est déroulée entre 1972 et 1979, opposait les forces de sécurité de la République de Rhodésie du Sud à des guerrilleros. Elle a été le catalyseur de la disparition de la Rhodésie et de la naissance du Zimbabwe. Après avoir perdu leur maison, Arlène Prinsloo explique que les Wittstock ont séjourné dans un hôtel pendant 1 an avant d'émigrer en Afrique du Sud où ils se sont ensuite installés. Charlène de Monaco, la vie que j'avais connue était finie pour Charlène de Monaco. Cet événement qui est survenu alors qu'elle n'avait qu'une dizaine d'années a pu être un premier traumatisme. Lors d'une interview ayant eu lieu en 2019 avec la journaliste d'Afrique du Sud Henri Retief, Charlène de Monaco avait expliqué « Mon père nous a dit, faites votre deuil, nous n'y retournerons pas. Tous mes amis, les dimanches après-midi où nous jouions au cricket dans les fermes. La vie que j'avais connue était finie. » Après avoir passé plusieurs années en Afrique du Sud, Charlène n'est cependant pas totalement seule sur le rocher puisque son frère Gareth s'y est également installé tandis que son autre frère, Sean, y vient régulièrement, et que ses parents s'y seraient récemment installés pour accompagner sa convalescence.